Yikes. African Love Again. Ça, c'est de Momo Boyd. J'aime trop Momo Boyd et j'apprécie ce qu'elle propose. C'est l'un de ses premiers singles, Oops, en collaboration avec ses frères et sœurs de leur groupe Infinity Song. Et elle commence gentiment à monter. Et voici l'un de leurs sons de leur groupe Infinity Song qui les avait rendus viral sur TikTok. Haters Anthem. Et mis à part ça, elle mène aussi sa carrière solo et c'est une artiste très talentueuse. Momo Boyd est une chanteuse, compositrice, productrice et multi-instrumentiste américaine. Dans sa famille, ça ne rigole pas. Les enfants ont tous de l'or dans les mains, ils sont tous talentueux. Elle s'est fait connaître mondialement en tant que membre du groupe soft rock Infinity Song avec ses frères et sœurs. Voici le groupe en question, en tout cas les membres du groupe, de gauche à droite, Israel Boyd, Momo Boyd, Angel Boyd et Abraham Boyd. Je disais que Momo Boyd menait aussi gentiment sa carrière solo. Elle avait collaboré avec deux géants, deux cousins talentueux, Baby Kim et Kendrick Lamar, dans le single Good Flirts de Baby Kim. Et ça lui a donné davantage de lumière. Momo Boyd, c'est une belle femme. Cependant, pour certains, elle n'est pas assez belle car elle ne correspond pas à l'esthétique d'une femme noire. Pour beaucoup, l'esthétique d'une femme noire, c'est juste une femme qui twerk, qui est vulgaire et qui a des perruques sur la tête. Elle, elle est différente et ça ne plaît pas. Lorsqu'une femme noire est différente, ça ne plaît pas. Ses détracteurs la critiquent parce que elle a apparemment un look vestimentaire, un style vestimentaire trop country. Voici le style vestimentaire de Momo Boyd, très simple. En tout cas, moi j'aime bien, ça lui va bien. Et en tout cas, la prestance de Momo Boyd m'avait fait penser direct à Dolly Parton, légende de la country. Peut-être que elle est son inspiration. Et deuxième raison, ses détracteurs disent que Momo Boyd, elle force à faire de la musique country. Donc, comment elle pourrait forcer à faire de la musique country si la musique country vient de nous les Noirs et que les Blancs l'ont subtilisée? Non, ce n'est pas Taylor Swift qui a apporté la musique country. Mis à part l'esthétique baddie, il y a d'autres esthétiques que les femmes noires ont adoptées. Je commence par l'esthétique earthy black girl ou bien l'esthétique bohémien. C'est un style de vie qui célèbre la beauté naturelle, la spiritualité et une connexion profonde avec la nature et l'Afrique. Au niveau du style bohémien ou earthy black girl, la palette de couleurs pour les vêtements, c'est une priorité sur les tons terreux comme le marron, le vert, l'olive. Les vêtements sont faits de matières naturelles comme le coton, la maille crochetée ou des jupes longues et fluides. Les coiffures sont des coiffures protectrices. Les cheveux naturels sont vraiment valorisés ou encore les locks ou les tresses. Il y a des accessoires symboliques tels que les bijoux, les perles en bois, les cristaux, les bagues en argent. Il y a aussi l'esthétique emo black girl ou simplement alternatif. C'est un mouvement culturel puissant qui brise les stéréotypes sur ce que devrait être une femme noire. C'est une réappropriation pour briser les codes car la scène emo des années 2000 était exclusivement pour les personnes blanches et les emo black girls se réapproprient ce genre. Ce sont surtout des fans de punk et de métal. Et il y avait aussi une grande visibilité numérique sur TikTok. Ça a explosé avec les hashtags comme hashtag alt black girl ou emo black girl. Au niveau du style, elles ont des coiffures hybrides, soit des franges sur le côté, des cheveux texturés, des afros volumineux. Au niveau du maquillage, des lèvres sombres, des éléments inspirés du maquillage gothique et des garde-robes sombres. Et maintenant, l'esthétique country black girl, ça serait plus l'esthétique de Momo Boyd, je dirais. Ça célèbre l'héritage historique, musical et stylistique des personnes noires dans la culture country
et western. C'est vraiment une réappropriation culturelle car l'histoire des cow-boys noirs a été effacée, surtout à cause du cinéma hollywoodien. Des pionnières de la musique country, telles que Tracy Chapman, ont pu apporter cette touche afro, justement, dans la musique country et folk. Au niveau du visuel et du style, les chapeaux de cow-boy, des bottes en Santiago en cuir, ceinture à grosses boucles métalliques et bandana, les matières et textures, utilisation massive du denim, du cuir, du daim, des franges mouvantes, coiffure et beauté, des tresses XXL ou des cheveux afro, naturellement volumineux et fièrement portés. L'impact des country black girls est tel que le phénomène est sur TikTok sous le hashtag Black Country Girl. Et pour terminer, les malédiqués, les baddies, celles qu'on aime bien, avec de faux cils, de faux ongles, des laces, des perruques colorées, full face, des tenues parfois courtes, mais il existe aussi des baddies noirs qui portent fièrement leur afro, comme quoi il existe plusieurs esthétiques pour les femmes noires. En soi, les femmes noires, elles sont tellement polyvalentes, surtout pour les esthétiques qu'elles peuvent adopter. J'en ai cité quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres. Et c'est malheureux que la seule esthétique que les gens reconnaissent des femmes noires, c'est l'esthétique de la baddie, avec une perruque, des faux ongles et des grosses fesses.